Clairement, si tu prends ça, c'est que tu aimes te faire arnaquer. Mon père, il kiffe cette marque. De chez toi aussi? Non? Prix au kilo, 11,74 €. Sugo Old Arrabbiata Pomodoro 100%. Je sais pas parler italien. Là, on est à 62. 62. C'est un truc de ouf quand même, Mehdi. Ok. Piment jalapenos. Ouais, on dit jalapenos, on dit pas jalapenos. Oignon en poudre. Ail en poudre. Piment en poudre. Mais tout est en poudre, franchement. Je sais pas ce que je vais en faire. Elle est près de 3 fois plus chère et elle est près de 3 fois plus nulle. Ce qu'on va en avoir pour notre argent, c'est ce que l'on va voir tout de suite, my friend. On me pose souvent la question, est-ce que les produits de marque sont meilleurs que les produits de distribution, les marques de distribution? C'est ce qu'on va voir. Donc on va aller ensemble au supermarché. C'est moi, Passepartout. J'ai 1 million de clés. On va faire avec de la sauce tomate, mais on peut le faire avec tous les aliments. On peut s'amuser avec tout. Donc vraiment, my friend, si toi, tu as des aliments que tu souhaiterais que je compare pour toi, mets-le dans les commentaires et on va le faire. Du tomate cuisinée, provençal, arrabbiata. On va comparer avec ces 4 sauces arrabbiata. Il y en a une autre qu'on va ajouter, la 5e, c'est celle de Lidl, une que j'aime tout particulièrement. Mais tu vas voir, on a marque de distributeur, on a du Barilla, on a la marque Sacla. Ça, je pense que cette marque-là, tout le monde la connaît. Et on a une autre, genre une bonne marque. Et on va les comparer, lesquelles sont les meilleures. C'est parti. On va faire le classement, my friend. Je sais pas, selon toi, laquelle sera la meilleure. Il y en a des chères, il y en a des moins chères. Et tu vas avoir de sacrées surprises. Hop. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Allez, c'est parti. On a nos sauces tomates. Et on va aller comparer ça. C'est parti. On a les 4 sauces qu'on est parti acheter dans le supermarché et on a oublié aussi la marque de Lidl, donc on n'est pas parti la chercher, mais tu la verras qui s'affiche juste là à l'écran et en plus elle est bio. On a la marque Auchan, Barilla, Sacla, donc ça celle-là tout le monde doit la connaître et la consomme pas mal, et la marque Rumo. Donc on va commencer la sauce de la marque Auchan. Donc il y aura 3 critères, il y aura le prix au kilo, la composition du produit et il y aura aussi la valeur nutritionnelle. Donc je te dirai quelle sauce est la meilleure comparée aux autres. Donc pour la sauce tomate arrabbiata, elle est affichée à 2,74 €. Donc ça c'est le condiment. Mais on sait qu'il ne faut pas raisonner sur le prix du produit, mais raisonner sur le prix au kilo. Et le prix au kilo est de 6,52 €. Donc 6,52 € le kilo par rapport aux autres sauces. Tu vas voir est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. La deuxième sauce arrabbiata, c'est Barilla. Et est-ce que Barilla, comme c'est la marque, c'est plus cher que la marque Auchan? C'est ce qu'on va voir. J'ai sorti mon téléphone pour avoir la liste des prix. Barilla, on est à 4,30 € le kilo. Alors que pour Auchan, on est à 6,52 €. Donc tu as vu la différence? Il y a presque 2 € de différence au kilo, ce qui est énorme. Donc Barilla, au niveau du prix, elle est mieux que la sauce Auchan. On va comparer maintenant avec la sauce Sacla, de la marque Sacla, donc c'est la arrabbiata. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cuisinent avec cette marque-là. Mon père, il kiffe cette marque. De chez toi aussi? Non. Et sauf que moi j'arrive pas à la digérer. Et bah là on va voir si c'est une bonne ou pas marque. Donc la Sacla, prix au kilo 11,74 €. Combien? C'est le double du prix de la marque Auchan. C'est presque le triple de la marque Barilla. Donc c'est 3 fois plus cher que la marque Barilla. Donc est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? C'est ce que l'on va voir tout de suite, my friend. L'avant-dernière, parce que tu te rappelles, je l'ai pas mise là, mais il y aura la sauce Lidl. C'est la sauce Rumo. Alors Rumo, je l'ai jamais testé. Sugo Old Arrabbiata Pomodoro 100%. Je sais pas parler italien. C'est un truc qui est pas mal, tu vois, 100% tomate italienne avec une sélection de piments. Enfin, en plus, même, tu sais, quand tu touches, c'est un peu craft, ça fait vraiment artisanal. Est-ce que on va en avoir pour notre argent ou pas? En plus, c'est marqué nouvelle recette. Alors, je sors ma petite étiquette. Le prix au kilo, on est à 7,93 € le kilo. Pour te faire un petit rappel, là, Auchan, on était à 6,52 € le kilo. La Barilla à 4,30 € le kilo, ce qui est vraiment pas cher, c'est la moins chère. La Sacla, on était à 11,74 € et là pour la Rumo, on est à 7,93 € le kilo. Donc on est à 1 € et quelques plus cher que la Auchan, presque le double par rapport à la Barilla et on est beaucoup moins cher comparé à la Sacla. Et la dernière sauce, c'est la sauce arrabbiata de Lidl et bio. Donc je l'ai pas, donc je l'ai sur mon téléphone. Je te la mettrai en insert juste ici
si elle apparaît en même temps. Au niveau du prix, pour la Arabiata, on est à 4,83 € le kilo, celle de Lidl. Donc elle est moins chère que la Auchan, elle est bien évidemment moins chère que la Sacla. Elle est aussi moins chère que la Rumo qui était à 7,90 € et la Barilla était affichée à 4,30 €. Donc la sauce Arabiata, elle est un petit peu plus chère au kilo, elle est à 4,80 € contre 4,30 €. Vu la qualité des aliments qu'on va retrouver dedans et vu aussi le fait que ça soit bio, au niveau du prix, ça se voit amplement. Deuxième chose super importante, c'est la liste des ingrédients. Ici, liste des ingrédients, donc on va lire. Ça, c'est un produit que je ne connais pas, mais comme maintenant je sais déchiffrer les étiquettes, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais lire. Et tu te rappelles, la liste des ingrédients, le premier ingrédient qui arrive, c'est celui qui est le plus représenté, et celui qui arrive en dernier, c'est celui qui est le moins représenté dans le produit. Donc là, tout simplement, je vais dire purée et pulpe de tomates d'origine France, ok, 92%. Ok, donc ça c'est un bon indicateur, il y a 92% de tomates. Huile de tournesol, ok. Piment jalapenos, ouais on dit jalapenos, on dit pas jalapenos. 1%, ail, sucre, sel, amidon de maïs, épices, plantes aromatiques et du piment. L'amidon de maïs, ça va être pour la texture, donc tu vas pas retrouver des conservateurs, tu vas pas retrouver des additifs. Donc c'est plutôt un bon point. Point positif, c'est qu'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs et il n'y a pas non plus de glutamate de sodium. Ça c'est une très bonne chose. Donc on va voir la liste des ingrédients maintenant. Alors, sauce tomate, ingrédients. Encore une fois, tu regardes dans la liste des ingrédients, c'est toujours la même chose. Tu vas avoir le grammage, tu vas avoir la valeur nutritionnelle, tu vas avoir les conseils de conservation, les conseils de préparation et après on va regarder la liste des ingrédients. C'est super simple, c'est quand il y a énormément de texte. Ingrédients. Pulpe de tomate, 82%. Concentré de tomate, 7,9%. Donc on pourrait se dire, ah, il y a moins de tomates, etc. Non, c'est juste que eux, ils ont fait la distinction entre les deux. Donc on a de la pulpe de tomate à 82% et du concentré de tomate à 7,9%, alors que sur la sauce Auchan, ils n'avaient pas fait la distinction. Ensuite, l'huile végétale, comme ici. Sauf que là, on a l'olive qui arrive en première et ensuite tournesol. Donc, encore un bon point pour Barilla. Vient ensuite le poivron rouge, mais on n'a pas le pourcentage, de l'ail, du sel, du persil, un petit peu de sucre, du piment à 0,1%. Il n'y a pas d'amidon de maïs transformé, modifié. Et puis, on va le retrouver au niveau des valeurs nutritionnelles. Je pense qu'on va retrouver un petit peu plus de fibres, mais peut-être que je peux me tromper. Alors, ingrédients, purée de tomates, 63%. My friend, 63%. Là, on est à 90% ici. Ici aussi, on était à peu près à 90%. Là, on est à 62. 62. C'est un truc de ouf quand même, Mehdi. 62%. Donc, t'as ça de tomates. Alors que là, t'as tout ça de tomates. Donc déjà, ça, pas bon. Pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on a après? Huile de tournesol, tomates séchées, sel, fructose. Donc c'est eux qui t'ajoutent du sucre. Vinaigre de vin, ça c'est pas un problème, ça ajoute du goût. Les vinaigres, c'est pas des alcools. Oignons en poudre, ail en poudre. Alors que sur ça, on avait du vrai ail. Huile d'olive extra vierge, ok, mais elle vient bien après. Elle vient après l'ail en poudre. L'ail en poudre, on n'en aura pas beaucoup parce que sinon c'est dégueu. Donc elle va venir après, donc il y en a très peu. Piment en poudre, mais tout est en poudre. Piment en poudre, poivre noir moulu, sucre, arôme naturel de piment, donc c'est des arômes, il n'y a pas de piment dedans, basilic et oignon, avec d'autres arômes naturels. Et correcteur, oh là, franchement celle-là, nul. Correcteur d'acidité, acide lactique, sans gluten. Donc concrètement, je reprends, tu as une sauce qui est 3 fois plus chère que la Barilla. 3 fois plus chère que la Barilla, qui contient presque moitié moins de tomates. Où on va avoir de l'huile, où on va avoir simplement des aliments en poudre. C'est même pas des aliments, des vrais, enfin c'est de la poudre. C'est pas des aliments frais. On va avoir des arômes dedans et on va avoir un correcteur d'acidité. Alors après, l'acide lactique, c'est pas un correcteur d'acidité qui est mauvais, mais on va en retrouver. Tandis que là-dedans, on n'en trouvait pas. Donc c'est pas une bonne chose. Mais ça va, ça va se voir sur la valeur nutritionnelle. Je suis sûr. On va voir la liste des ingrédients. Pareil, encore une fois, je connais pas ce produit. Qu'est-ce que je fais? Je lis la liste des ingrédients. Ingrédients, premier qui arrive, purée de tomates, 92%. Ok, ça c'est top. Huile de tournesol, 3%. Dommage qu'on n'ait pas eu de l'huile d'olive, mais on a de l'huile de tournesol. Ok, d'accord. Oignon, piment fort, 0,5%, poudre de piment, jus de citron concentré, sel, propre, c'est bien. Dommage que ça soit de la poudre de piment. Donc on est sur une bonne liste des ingrédients. On va comparer maintenant à la sauce Lidl, mais si déjà je devais faire un comparatif et une présélection, donc déjà tu vois celle-là, la Sacla, franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Sacla, la plus nulle. Ensuite, ça va être la sauce Auchan. Et en fonction des deux, qui va faire la distinction, parce que celle-là, elle est beaucoup moins chère. Elle est à 4 € le kilo, celle-là, elle est à 11 € le kilo. C'est le goût. C'est le goût. Après, si tu as un budget un peu serré, ça va être ça. Le plus intéressant pour toi. Sans parler de la sauce Lidl. Le plus intéressant, ça va être la Barilla, la Rumo, la Auchan
la Sacla. Je mets la Rumeau ici, même si elle est assez chère. Si tu as le budget pour, tant mieux, mais on va voir est-ce que la Lidl elle est mieux ou pas par rapport au prix. Mais si rapport qualité-prix, Barilla. Après, au niveau du goût, c'est autre chose. Ça va dépendre de toi. Liste des ingrédients. 80% de tomates, 11% de purée de tomates concentrées. Donc, on est à 91% de tomates avec 80% de tomates bio. Ça, elle éclate tout le monde. Sucre brun de canne. Bio aussi. Petite parenthèse, sucre brun, sucre roux, sucre blanc, ça apporte exactement la même chose. Il n'y en a pas un qui fera plus grossir qu'un autre. La seule différence, c'est que le sucre brun de canne va apporter un peu plus de vitamines et de minéraux. Mais les vitamines, quand tu vas les cuire, elles sont complètement détruites. Donc, il n'y a pas énormément de grandes différences. Sel, huile d'olive bio. Ok, on est à 0,5%, donc il n'y aura pas de gras dedans. On a de l'amidon de maïs, je pense c'est pour la texture, pareil c'est bio par contre. Du piment, des épices, plantes aromatiques, jus de citron. Franchement, la compo, elle est top. Elle est vraiment top. Tout est bio. Le seul petit bémol, c'est l'amidon de maïs. On aurait aimé avoir quelque chose sans ça parce qu'on aurait voulu avoir une texture plus naturelle. C'est vraiment un léger point. Donc, niveau valeur nutritionnelle, on va voir ça juste après. Mais je pense déjà juste en voyant ça, le fait que ce soit bio, le fait qu'il y ait des tomates, elle met une claque à toutes les sauces. Donc ça, c'était la liste des ingrédients. On va passer maintenant à la valeur nutritionnelle. Normalement, une sauce tomate, majoritairement, c'est de la tomate. Donc, on ne devrait pas retrouver beaucoup de calories. On ne devrait pas retrouver d'huile ou de sucre. Donc, ce qu'on va retrouver dans le tableau des valeurs nutritionnelles, normalement, c'est un tout petit peu d'huile. Parce qu'on a vu qu'il y a de l'huile de tournesol dedans, mais majoritairement, c'est de l'eau quasiment. C'est de la tomate et de l'eau. Il y a 92% de tomates. La tomate, c'est composé majoritairement d'eau. Normalement, il ne devrait pas y avoir énormément de sel. Il y aura un petit peu de sucre, c'est normal parce que c'est la tomate. La tomate, elle apporte du fructose comme tous les autres légumes. Donc, valeur nutritionnelle pour 100 grammes. En calories, on est à 58 calories, ce qui est vraiment rien du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton pot, il fait 420 grammes. Donc, si je te dis 100 grammes, ça fait ça à peu près du pot. Tu vois, pour que tu réalises, tu ne dises pas, ah ouais, mais je consomme ou pas 100 grammes. Là, il y a 4 portions de 100 grammes à peu près. Donc là, c'est la moitié. Là, c'est un quart. Donc, tu vois à peu près ce que ça représente 100 grammes. Matière grasse 2,2. C'est rien du tout pour 100 grammes. Sachant que la matière grasse, elle est apportée par quoi? Par de l'huile de tournesol. Donc, il y a très peu d'acides gras saturés. On est à 0,3 grammes. C'est rien du tout. Glucides, 6,6. C'est normal. C'est dû aux tomates. Pour les fibres, on est à 2,6. C'est pas énorme, mais bon, c'est de la purée de tomates. C'est des tomates. C'est plutôt pas mal. Protéines, on est à 1,6. C'est anecdotique. Et le sel, on est à 0,90. Donc, c'est plutôt une bonne composition pour cette sauce-là. Après, au niveau du goût, les goûts, les couleurs, ça dépend des personnes, mais c'est plutôt une bonne composition et on va voir est-ce qu'on peut faire mieux ou pas. Et donc là, on va voir au niveau des valeurs nutritionnelles, mais je pense pas qu'il y aura de grandes différences. Regarde, pour 100 grammes, on est à 60 calories, sur l'autre, on est à 58, il n'y a pas de différence. Matière grasse, on est à 3,1 et matière grasse saturée, 0,3, donc il n'y a pas de différence. Glucides, on est à 5,5. Non sucre, on est à 5, donc c'est normal parce que c'est de la tomate. Donc le sucre, il est apporté naturellement par la tomate, donc c'est du fructose, donc ça c'est normal. Au niveau des fibres, on est sensiblement pareil, on est à 2,2, tandis que sur celle-là, on est à 2,6. Et sur les protéines, on est à 1,4 exactement, on est à 1,6, donc il y en a un tout petit peu, mais c'est minuscule. Et au niveau du sel, pareil, on est à 1 gramme, alors que là, on était à 0,9. Donc c'est sensiblement les mêmes valeurs nutritionnelles. On était à 60 calories, 58 calories pour 100 grammes. T'es prêt? Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 284 calories. On est presque à 300 calories. Tu te rends compte? On est presque à 300 calories. Ça, c'est la pire des sauces. Matière grasse, 26,6, tandis que là, on était à 3. Donc, c'est presque 10 fois plus. 26,6, alors que là, on était à 2,2. C'est plus de 10 fois. Il y a 10 fois plus de matière grasse que dans ces deux sauces-là. Donc, c'est naze. Dont acide gras saturé, seulement 3, c'est normal, parce que ça vient de l'huile de tournesol majoritairement et un petit peu d'huile d'olive. Glucides, 7,1. Donc sur les autres, on était à 5. Là, il y en a plus parce qu'ils ont ajouté du fructose. Protéines 2,2, on est un petit peu plus haut, mais le sel, il est à 2. Tandis que sur celle-là, on était à 1 et celle-là, 0,9. Donc tu vois que celle-là, elle est près de 3 fois plus chère et elle est près de 3 fois plus nulle. Donc celle-là, je te la déconseille fortement. Si tu avais l'habitude de prendre cette marque-là, je te la conseille pas parce que au niveau des valeurs nutritionnelles, au niveau de la liste des ingrédients et au niveau du prix, ça vaut pas son prix. En fait, c'est pour ça aussi que tu te rends compte que tu vas avoir du mal à digérer. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile. Il y a presque 30% d'huile. Donc quand tu vas prendre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe, tu vas avoir 30% d'huile. Donc c'est pas un bon produit. On va regarder la valeur nutritionnelle. 100 grammes, 56 calories. C'est normal, c'est la même valeur. 3,5 de matière grasse. Là, pareil, on était à 3,5, on était à 2, donc c'est très bien. Glucides, on est à 4,5. C'est très bien, c'est les glucides qui sont apportés par les tomates. Fibres, par contre, on est très bas, on est à 0,8.
C'est dommage par rapport aux autres. Protéines, on est un petit peu plus bas aussi, on est à 1,1 et en sel, on est à 1 gramme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très similaire par rapport, sorry my friend, par rapport aux 3 autres. Valeur nutritionnelle, super simple. Calories, 41%. Ok, d'accord. C'est sensiblement pareil, on est à 50, 40, c'est pareil. Matière grasse, 0,8. Il n'y a pas de gras. Matière grasse saturée, 0,1. Il n'y a rien. Tandis que sur les autres, on était à peu près 3 et quelques. Je tiens à préciser, celle-là, on était à 26,6. C'est presque 30 fois plus. Et c'est 3 fois plus cher. Glucides, 4,8. C'est normal parce qu'on a des tomates. Il y a un tout petit peu de sucre comme dans certaines, mais c'est vraiment pas dérangeant. Protéines, on est à 1,5. Sel, on est à 1,25. Donc on est vraiment sur une bonne valeur nutritionnelle. Et comparé à toutes ces sauces-là, je vais te faire le classement. Mais vraiment, la sauce Lidl, ça semble être le meilleur choix. Rapport, qualité, prix par rapport à toutes celles-là. Donc si on devait résumer, la sauce Lidl, l'une des moins chères avec la Barilla, elle est bio alors que les autres ne sont pas bio. On a des vraies tomates dedans alors que dans les autres on n'a pas de vraies tomates. Valeur nutritionnelle, c'est celle qui est la moins riche en matière grasse, même si là on est à 3%, c'est vraiment rien du tout. Il y a juste la Sacla qui est hors catégorie, c'est de l'huile limite. Si t'as pas la possibilité d'avoir un Lidl et de la prendre, et ben moi ce que je te conseillerais, c'est de t'orienter vers la Barilla. Si tu as un budget conséquent, t'orienter vers la Rumo. Mais concrètement, pour la différence de prix, ce que tu vas retrouver là-dedans, c'est pas forcément intéressant. Donc, si le goût te convient, la Barilla, elle est parfaite. La sauce Auchan, on pourrait croire que comme c'est une marque de distributeur, elle est moins chère et plus abordable. Pas du tout. On l'a vu que son prix au kilo, il était très élevé. Le prix au kilo est de 2 € plus élevé que la Barilla et que celle de Lidl. Donc, c'est pas forcément le meilleur des choix au niveau du prix et puis même au niveau de la qualité. Et là, clairement, la Sacla, c'est une arnaque. Clairement, si tu prends ça, c'est que tu aimes te faire arnaquer. 60% de tomates seulement, 30% d'huile, 14 € le kilo. On marche sur la tête. Donc ça, pas du tout. Donc pour le comparatif, bon, toi, on te met à côté, hein, salut. Pour le comparatif des sauces, Arrabbiata, Lidl remporte, je dirais même haut la main. Donc vraiment, après c'est au niveau des goûts aussi. Mais vraiment l'une des meilleures, enfin celle qui surplombe tout le monde, c'est la sauce Lidl. Donc si ça t'a plu my friend, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. N'hésite pas aussi à écrire quel produit est-ce que tu souhaites que je compare. Parce que c'est vrai qu'on va se dire, bah ces sauces-là, elles se valent à peu près toutes. En fait, pas du tout. T'en as qui sont 2 fois plus chères, 3 fois plus chères et qui ont pas forcément des bons produits dedans. Donc n'hésite pas my friend. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Et puis n'oublie pas d'activer les notifications ou de t'abonner ou de lâcher un pouce bleu. Tu fais ce que tu veux my friend. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt.